très attendu au sein de l'opinion. Le procès des deux jeunes arrêtés et accusés d'outrage au chef de l'État par le biais d'une vidéo sur TikTok a eu lieu cet après-midi devant le tribunal de première instance de Lomé, devant des leaders politiques dont Robert Daté du Comité d'action pour le renouveau, car, Madame Brigitte Adjamabo-Johnson de la Convention démocratique des peuples africains, CPA, et de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, de la société civile dont Prof David Doss du Front citoyen Togo debout, FCTD, et un grand public qui a fait le déplacement du palais de justice de Lomé. Les deux jeunes gens, Fousseni Abibou, 24 ans et apprenti, et Wake Kofi Blaise, 21 ans, élève en classe de première, sont en effet accusés d'outrage envers les représentants de l'autorité publique, particulièrement le chef de l'État Faure Gnassingbé. En d'autres termes, il leur est reproché d'avoir proféré des insultes à son encontre. À la barre, le moins que l'on puisse dire, c'est que les prévenus gardés dans un premier temps au service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC, puis à la prison civile de Lomé ont reconnu les faits à eux reprochés et imploré la clémence du juge. Sur l'élément vidéo incriminé, les propos des jeunes transcrits ont été lus au cours de l'audience. Le procureur représentant le ministère public a accentué son réquisitoire sur 3 aspects, à savoir, le fait pour les accusés de rappeler au chef de l'État qu'il y a la mort, de relever qu'il se croit plus intelligent que les Togolais, bref de l'insulter, et requise une peine de 6 mois d'emprisonnement assorti ou non de sursis à leur encontre. À toutes ces accusations, les deux jeunes hommes ont répondu avoir fait agir par insouciance et demandé pardon pour ces offenses. Au regard de la sensibilité de l'affaire, les prévenus ont bénéficié d'une mobilisation forte et spontanée des avocats, au nombre de 7, parmi lesquels Médodji Apevon, Claude Amegan, Zée Ajavon, et l'OMCPA de ... Si dans l'ensemble, les conseils ont reconnu les écarts de langage des prévenus et requis la clémence du juge à l'encontre, ils ont néanmoins relevé les nombreux vices de procédure et autres failles du dossier. Tout d'abord sur les dispositions du nouveau code pénal fondant la plainte et la procédure, mais l'OMCPAD notamment a démontré le caractère infondé de la plainte sur la base des articles 490 et suivants avancés à l'appui, les sodites dispositions montrant clairement que la vidéo, pour être qualifiée d'outrage, ne devrait pas être publiée, alors même qu'elle l'était, requis du juge de déclarer non fondée et illégale la procédure et relaxer purement et simplement les prévenus. À sa suite, ses autres confrères de la défense sont venus insister sur l'inexistence d'insultes de la part des prévenus, relever qu'ils ont juste partagé une opinion de la majorité des citoyens, déjà payé leur insouciance par les jours passés en prison, bref plaider leur cause et en appeler au sein du droit du juge. Après quelques minutes de suspension de l'audience pour délibération, le président de l'audience a livré le verdict, 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Effet induit, les deux jeunes gens recouvrent leur liberté. Ce sont des adolescents. Ce qu'ils ont dit, c'est un cri de cœur qu'ils ont poussé. C'est vrai que la manière de le dire pose un petit problème. Ce qu'ils ont dit et qui est la vérité intrinsèque. Je l'aurais dit d'une autre manière. C'est ce que nous avons plaidé en demandant au juge d'être clément. C'est vrai qu'il y a des aspects juridiques qui ont été soulevés, notamment l'article 490 pour asseoir la poursuite. Même s'ils ont été condamnés à 6 mois. L'essentiel pour nous est que ces enfants recouvrent leur liberté aujourd'hui puisque la peine a été assortie de sursis, a déclaré Médodji Apevon, l'un des avocats, au terme du procès. Cette décision est un soulagement pour les familles, proches, le public et certains acteurs, à l'instar du président national du CAR qui a tenu à féliciter le tribunal qui a compris que ce que les jeunes là ont fait n'est pas aussi grave pour qu'on les condamne à la prison et ils ont prononcé une peine de 6 mois de prison avec sursis. Faisons en sorte que le Togo soit vivable pour tout le monde, en a appelé Robert Yao Daté. Son de cloche différent chez le premier porte-parole du Front citoyen Togo debout. En tant que citoyen togolais, je suis particulièrement déçu. Ces enfants viennent d'écoper de 6 mois avec sursis, pourtant les avocats viennent de démontrer qu'il n'y avait aucune disposition légale qui pouvait constituer un fondement juridique pour que ces enfants se retrouvent en prison. Le juge a manqué de courage. Il a essayé de couper la poire en deux et faire en sorte que les enfants puissent rentrer chez eux, a indiqué Prof David Doss.